Alors, bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à Genèse chapitre 26. Le récit de Genèse chapitre 26, il nous parle de Isaac. Isaac est dans son pays, il est en train de vivre et il y a une famine qui survient. Quand la famine survient, il pense à descendre dans le pays d'Égypte afin d'y pouvoir trouver des vivres. Mais le Seigneur va lui demander de rester à Guérar, notamment dans le pays qui va le montrer. Ici, c'est Guérar, dans le pays des Philistins. Le Seigneur va lui promettre qu'il va le rendre prospère à cause de la fidélité de son père Abraham, à cause du fait que Abraham avait observé ses ordres, ses commandements, ses statuts ainsi que ses lois. Donc, la fidélité de Abraham ici va être remis sur la table, le Seigneur va lui demander de rester là. Chose que Isaac va faire, il va demeurer à Guéra, il va obéir au Seigneur. Son épouse Rebecca était très belle de figure et les Philistins vont commencer à remarquer son épouse et à poser des questions à son sujet. Isaac, tout comme Abraham, de peur d'être maltraité ou encore d'être tué, va mentir en disant que Rebecca était sa sœur. Mais quelque temps plus tard, le roi des Philistins, un jour, en regardant par la fenêtre, va voir la façon que Isaac se comporte avec Rebecca. Il va découvrir le poteau rose. Il va rencontrer Isaac, il va lui poser la question par rapport à cela. Pourquoi est-ce que ce dernier avait eu à mentir? Et Isaac l'expliquera que, en vérité, c'est par peur d'être tué à cause de la beauté de son épouse. Et figurez-vous que le roi va faire passer une loi en disant que quiconque touchera à Isaac ou encore à son épouse sera passible de mort. On voit la puissance encore de la bénédiction qui parle à ce niveau. La Bible dit que par la suite, Isaac va semer dans la terre de Guérar, dans le pays des Philistins. Il va devenir riche et même qu'il va devenir fort riche. Il va devenir tellement riche, tellement puissant que même le roi des Philistins va commencer à avoir peur de lui. À ce moment-là, les puits qu'il avait creusés vont être comblés et le roi va le chasser. Quand le roi va le chasser du territoire à cause de la puissance, de la richesse qu'il démontrait, la Bible dit qu'il va se déplacer pour aller dans la vallée de Guéra. Il faut dire que dans la vallée de Guéra, son père Abraham avait déjà eu à creuser des puits, mais les puits qui avaient été fermés lorsque Abraham était mort. Isaac va retourner dans la même vallée, il va s'installer dans la même région, il va aller recreuser les puits que son père avait creusés avant lui. Il va redonner les mêmes noms que son père avait, avait donné aux puits. Par la suite, les Philistins vont encore revenir chercher querelle par rapport à ça. Il va creuser encore un ou deux autres puits où il y aura les querelles jusqu'à ce qu'il crée le nouveau puits où il n'y aura pas de querelle. Ce sera dans la région de Rehoboth parce qu'il dira Dieu nous a mis euh, au large. Donc, c'est un peu comme ça qu'à partir de ce moment-là, Isaac va être dans la paix, il va continuer à prospérer et les Philistins vont se rendre compte que ce gars prospère partout là où il va. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Ils viendront donc le rencontrer pour essayer de signer une alliance avec lui afin qu'il n'y ait pas de discours. Ici, on est rendu quasiment dans le verset 26 entre les deux. Chose que Isaac va accepter, il va accepter de signer le traité de paix ou du moins encore le contrat d'alliance entre les deux afin qu'il n'y ait pas ça. Et vers la fin du verset, à partir du verset 34, la Bible nous dit que son frère Ésaü qui était Ésaü, voilà, à 40 ans, va prendre pour épouse, va prendre pour épouse deux femmes, à savoir Judith et Bashmat. Ces deux épouses-là vont créer beaucoup d'amertume à Isaac et puis à Rebecca parce que voilà, les deux vivent plus ou moins dans les mêmes communautés. Du moins, il y a une certaine proximité. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à partir de ce texte d'aujourd'hui? L'une des premières leçons que moi je veux juste nous inviter à regarder, c'est de regarder la puissance de la fidélité. Regardez ici, dans ce passage, la Bible dit que Dieu va parler à Isaac et il va promettre à Isaac que Isaac va devenir une grande nation, qu'il ne va pas l'abandonner, qui va le bénir, mais il va le faire à cause de la bénédiction de son père. Tout ce que Isaac est en train de vivre n'est en rien fonction de ce qui est à lui. Il est juste en train de marcher d'un héritage acquis par ses pères. C'est une leçon pour vous et moi. Ça veut dire que la fidélité dans laquelle nous marchons avec le Seigneur aujourd'hui aura une incidence qui va rejaillir jusqu'à nos enfants. La fidélité, la promptitude, le sérieux avec lequel nous marchons, Dieu l'a fait pour Isaac, il le fera pour vous qui m'écoutez, il le fera pour moi également. Alors notre fidélité à sa suite n'est pas chose qui est vaine, au contraire, en le faisant, on est en train de sécuriser l'avenir de nos enfants. On voit Isaac qui est devenu fort riche au point où même un roi avait peur de lui. Ça veut dire que sa richesse était juste
démentiel. C'est juste, voilà, incroyable. Deuxième leçon qu'on peut tirer de ce texte, on voit que Isaac, lorsqu'il est chassé de la région de Guéra à cause de sa prospérité, il va repartir dans la vallée de Guéra. Il va réouvrir les mêmes puits que que son père Abraham avait eu à creuser en donnant les mêmes noms. Ceci nous montre un peu euh, la filiation. Vous savez, des fois, on est prompt à commencer de nouvelles choses en oubliant les anciens sentiers de nos parents, que ce soit les parents biologiques ou les parents spirituels. Peut-être que vos parents ont commencé des business. Peut-être que vous avez un pasteur, vous avez peut-être un grand leader d'église. Au lieu de repartir de tout à zéro, partez en considérant les sentiers des pères. Peut-être que vous avez déjà une entreprise familiale dans laquelle vos parents ont investi. Partez à partir de l'entreprise familiale que les parents ont déjà ficelé, mis en place et bâtissé. C'est ça qui va créer des grandes fortunes. C'est ce que Isaac a fait jusqu'à ce que le Seigneur le conduise à Rehoboth, là où il va lui mettre au large. Et à la fin, la leçon que je peux donner, c'est que Isaac a obéi à Dieu en restant à Guérar et Dieu l'a béni. Et je crois que le Seigneur a une instruction pour chacun de nous, pour vous et moi qui m'écoutez. Et alors que nous obéissons à l'instruction, c'est dans l'obéissance à l'instruction qu'est cachée la bénédiction qui fera la différence dans votre vie et dans la mienne. Et même quand il est parti au niveau de Rehoboth, qui était le lieu de misolage, il y a aussi une leçon à tirer pour nous. Vous et moi, on a notre Rehoboth. Peut-être il y a des milieux où aujourd'hui, on vous porte beaucoup un querelle. Ne vous contentez pas juste de rester toujours à la même place. Demandez à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Quel est mon repos? Quel est le lieu de mon repos? Il faut le chercher. Isaac a dû se déplacer jusqu'à ce qu'il arrive. On ne voit pas Dieu exactement comment Dieu le guidait à ce moment-là, mais il marchait un peu par la foi. Et peut-être que vous et moi, on a besoin aussi de penser aussi des actes de foi afin d'intégrer notre Rehoboth. Alors voilà quelques leçons pour cette partie. Je vous invite à relire le chapitre, tirez des leçons, mettez en commentaire ce que vous avez compris. Ça peut édifier quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.